Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous regardez On parle média. On parlera du SNL, de Messenger et de sa prochaine mise à jour, du gagnant du World Press Photo 2017, de la série Louise, d'un mangaka et d'un événement à Saint-Lô. À tout de suite. Saturday Night Live, ou SNL, est une émission de divertissement à sketch hebdomadaire américaine créée par Lorne Michaels. Elle est diffusée en direct le samedi soir depuis le 11 octobre 1975 sur la NBC. Oui, mais quel est l'intérêt de faire des sketchs les uns à la suite des autres pour construire leur émission? L'enjeu était et reste encore de parodier la culture et la politique américaine contemporaine. Les sketchs sont donc l'idéal. Ah oui, mais même sur la politique? Et oui, savais-tu que même Hillary Clinton et Donald Trump ont été joués lors de certains shows? Vers le milieu de chaque émission a aussi lieu la Weekend Update, une parodie de journal télévisé. Et donc, comment s'organisent finalement les scénettes? Alors, elles sont interprétées par le casting régulier, appelé aussi Not Ready for Prime Time Players, soit acteurs pas prêts pour le prime time, et par les invités hebdomadaires, appelés guests ou hosts, et qui sont souvent des personnalités du cinéma et de la télévision. Alors, l'invité récite également le monologue d'ouverture du show. Et un invité musical est aussi présent chaque semaine et joue deux morceaux, l'un au milieu de l'émission et l'autre pour la clôturer. Parfois, l'invité musical est aussi l'invité hebdomadaire. Mais pourquoi avoir choisi de nous parler de cette émission? SNL est une émission ayant gagné 21 Grammy Awards et a donc une influence mondiale. En France, par exemple, elle a inspiré l'émission Les Nuls, l'émission Samedi soir en direct, présentée par Gad Elmaleh et Cad, ou encore le Saturday Night Live Made in France de Gad, passé sur M6 le 5 janvier 2017. Je vous propose de regarder un extrait de SNL. Perfect. When the Jews are away, the guys will play. Send in Steve Bannon. Hello, Donald. I have arrived. Hi, Steve. You look rested. Thank you. Not me. I've had a long day. I'm tired and cranky, and I feel like I could just freak out on somebody. Then maybe you should call Australia. Really? I mean, I haven't been briefed or anything, but what could go wrong? Let's do it. Hello, Prime Minister Turnbull. Yes, hello. It's the Donald. President Trump, how are you? I hear there's been a lot of blowback over your Muslim ban. No, there wasn't. Everyone loves it. And we had to do it because of that huge massacre at Bowling Green. I never heard of that one. Yeah, it was horrible. So many people died, but actually they're the lucky ones because they don't have to see how bad The Apprentice has gotten. Well, Mr. Trump, thank you for still accepting our refugees. Homie, say what? President Obama said America would accept 1,200 refugees. Your country's compassion will not be forgotten. No refugees. America first. Australia sucks. Your reef is failing. Prepare to go to war. Wait. Steve, I think that was bad. Was that bad? No, it went just according to plan. Whose plan? Your plan? Oh, no, your plan. Oh, okay, good. Let's call Mexico. Continuons sur la télévision. Le 6 mars prochain, TF1 lance Louise, une nouvelle série événement portée par Claire Nebout. 2 épisodes pilotes de 52 minutes vont être proposés et seront suivis, s'ils fonctionnent, de nouveaux épisodes dans les prochains mois. Mais de quoi parle cette série? Eh bien, Louise a la particularité de ressembler à aucune autre série française. Son héroïne, Louise, est une femme transgenre qui a quitté tous ses proches 7 ans plus tôt. Après plusieurs années de disparition, Louise revient s'installer à côté de son ex-femme et de leurs 2 enfants. Mais si pour Louise, changer de sexe ne veut pas forcément dire changer de vie, pour ses enfants,
le constat va être dur à avaler. 7 années passées loin d'eux et revenir du jour au lendemain métamorphosée, Louise va devoir encaisser les brimades, les coups bas et les regards noirs de ses proches évidemment. Avec Louise, TF1 espère remporter de l'audimat. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce de la série. Agnès. Ah oui, c'est moi. Non, je suis une femme. Mon ex est un travelot. Et tu ne dis rien! Mais tu voulais que je dise quoi? Ah, mon ex, c'est un... Quoi? Je devais dire quoi? Moi, je veux juste une place. Tu peux pas revenir après 7 ans et puis t'installer juste sous notre nez, là. Ton père, c'est une meuf, en fait. Tu me fous la honte! Je suis désolée de t'imposer ça. Ça fait partie de ta vie maintenant. Aucune de nous deux s'en aille. Je reste le père de mes enfants et personne ne m'empêchera de les voir. On s'est aimé, Agnès. En tout cas, moi, je t'ai aimé. Si t'étais revenu en homme, mais là... Burhan Özbilci est un photojournaliste turc qui a notamment travaillé pour l'Associated Press. Alors, l'Associated Press, nous pouvons le rappeler, est une agence de presse mondiale et généraliste dont le siège est aux États-Unis. Oui, et c'est ainsi que cette année, Burhan Özbilci a remporté le titre de la photo de l'année, le World Press Photo 2017, avec son image de l'assassinat de l'ambassadeur russe par un policier turc à Ankara en décembre 2016. Ce jour-là, le photojournaliste, arrivé en retard, avait entendu des coups de feu et s'était caché derrière un mur en prenant des photos. Il dit maintenant avoir fait son job malgré la terreur qui l'abritait. Le policier avait été abattu et Özbilci avait ensuite pu découvrir les clichés qu'il avait faits. Sur cette photo illusionnaire, le tueur agite son bras avec le corps de sa victime à ses pieds. Et c'est donc une véritable récompense pour ce photojournaliste qui montre son courage. Oui, alors la photo a elle-même été vue 18 millions de fois dans les heures qui ont suivi l'assassinat. Et cette image marque donc un moment important dans l'histoire de la Turquie. Oui. Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu. And I just... Changeons de sujet et parlons de Messenger. Jusqu'à présent, l'application Facebook Messenger, utilisée par près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, n'avait pas de publicité. Mais ceci pourrait très prochainement changer. D'après un récent article du blog du chef de produit Messenger Eddie Zhang, Facebook a dévoilé un test actuellement en cours sur plusieurs utilisateurs en Australie et en Thaïlande. Ce test consisterait à mettre de la publicité sur la page d'accueil de l'application Messenger et directement dans les conversations sous certaines conditions. Mais où seraient placées ces nouvelles annonces publicitaires Messenger ? Eh bien, en fait, si les premiers tests sont concluants, les annonceurs pourront bientôt acheter des parties publicitaires visibles directement sur la page, qui listerait toutes les conversations de Messenger. Et ces nouvelles publicités s'afficheront entre la section qui indique les utilisateurs actifs et la section qui liste les favoris. Donc, cette application mettra à disposition des annonceurs avec 5 emplacements publicitaires et l'utilisateur devra faire un swipe vers la gauche pour découvrir toutes les annonces. Sans effectuer de swipe, l'utilisateur de Facebook Messenger ne visualisera qu'une publicité et la moitié d'une autre, quelle que soit la taille de son écran. En tout cas, on n'est pas spécialement fan de la pub et j'espère personnellement qu'il n'y en aura pas. On peut maintenant parler d'un tragique événement, la mort de Jiro Taniguchi. C'est un auteur japonais qui écrivait des mangas seinen, mangas pour les jeunes adultes garçons, et Gekija, des bandes dessinées dramatiques japonaises. Il est mort le 11 février 2017 à Tokyo, d'un cancer à l'âge de 69 ans. Il devient mangaka en 1969 en devenant l'associé de Kuyuta Ishikawa. Puis plus tard, il découvre les bandes dessinées européennes, notamment celles d'Hergé et La Ligne Claire. C'est un dessin caractérisé, donc chaque élément forme une cellule isolée par son contour et reçoit une couleur donnée.
Taniguchi était connu pour s'éloigner des codes du manga traditionnel. Il cherchait des moyens de dépeindre des personnages plus naturels, moins contraints et plus réels, mais aussi l'intériorité des paysages mentaux. Il est donc reconnu mondialement et il recevra une quinzaine de prix entre 1992 et 2015 en Italie, France, Espagne, Japon, Norvège, Allemagne. Nombreuses seront ses œuvres comme Autant de Bojo-chan, ou Le Sommet des Dieux, ou encore Le Gourmet Solitaire. Et il est peut-être temps d'en relire quelques-unes pour lui faire hommage. Saint-Lô, en partenariat avec l'ASEP, donc l'Association syndicale des étalonniers privés, et l'ONP, qui est l'organisation Normandie Poney, organise le salon des étalons chevaux et poneys de sport le samedi 18 et dimanche 19 février 2017 dans le hall du Polypic de Saint-Lô. Mais alors comment va se présenter ce salon aussi? Eh bien, il va y avoir une grande piste centrale permettant la présentation des étalons, tout en mettant des stands autour de la piste. Et ceux-ci seront réservés aux étalonniers exposants. Quelles sont les nouveautés 2017? Les masters des étalons défileront afin d'apporter aux éleveurs une présentation complète des jeunes étalons de 5 et 6 ans. Mais il y a aussi les étalons élites poney qui pourront participer au salon afin d'élargir et de diversifier la présentation. Les étalons poney à vocation saut d'obstacle, dressage ou complet devront répondre au minimum à quelques critères, comme être performeur ou reconnu sur descendance, ou encore avoir été approuvé à 2 ou 3 ans par le programme Jeunes Génétiques Poney. Et enfin, l'épreuve Le Grand Match est reconduite cette année avec un règlement simplifié. Il s'agit d'une épreuve de saut d'obstacle par équipe de 2 étalons. Les éleveurs présents pourront miser sur les équipes et gagner des saillies des étalons vainqueurs. Quel est le but? Cette épreuve a pour but de mettre les étalons en valeur en faisant participer les éleveurs. Les étalons qui participent à cette épreuve seront aussi présentés classiquement sur la piste au cours du salon. On peut dire que l'édition 2017 s'annonce attractive avec plus de 125 chevaux de sport de renommée internationale, inscrits auxquels se rajoutent 20 étalons poney élite. Il y aura aussi plus de 60 exposants. Tout à fait, on a hâte d'y être. Oui. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé notre numéro de On Parle Média et on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de On Parle Sport. N'hésitez pas à liker, commenter et partager nos vidéos et à nous rejoindre sur notre site internet. Au revoir, à bientôt.